Salut à tous les Normands. J'espère que la vidéo ça va passer parce que là il y a un peu de vent. Là je suis sur les falaises du côté d'Aquaco, à côté d'Aéropteville, dans la région du Havre toujours. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse apprécier le panorama. Salut à tous les bikers. Bon bah du coup c'est Normand de Biker, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui il fait très beau, il est 9 h, on est le 6 janvier, donc rien de tel qu'une belle journée comme ça pour commencer la semaine. Et donc commencer par aller faire un petit tour. Et aujourd'hui c'est un petit test de matériel, donc je vais essayer de faire un petit peu les deux, de faire des sorties, des présentations et du test de matériel. Aujourd'hui je pourrais vous présenter donc un sac à dos, un sac à eau, un camelback plus vulgairement appelé, le Scudo Trail 16. Alors Camelback c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années hors vélo. Et en fait j'ai toujours été extrêmement fan de leur poche à eau, et du coup bon bah là jusque là j'ai tourné pendant plus de 10 ans sur un sac à eau Decathlon, un Rock Rider 6 si je dis pas de bêtises, mais bon le 6 maintenant cherchez pas, ça n'existe plus, ça ressemblait à ça. C'est un sac qui n'existe plus depuis très longtemps, enfin depuis quelques années. C'est un sac que j'aimais bien, il était plutôt pas mal, plutôt confortable, mais il était assez massif et j'avoue qu'il y a des moments c'était un petit peu chiant. Du coup je cherchais quelque chose de plus léger, de moins encombrant, qui me permette d'emmener autant de trucs, parce que du coup j'ai quand même la chambre à air, la pompe, les cartouches, le multi-outil, enfin j'ai pas mal de petites choses à emmener, et du coup bah, je voulais quand même avoir quelque chose de pratique et donc de pas trop lourd. Il est vraiment bien conçu. Bon après c'est de la part des Camelback, c'est assez peu étonnant. Il est assez léger, donc comparativement à mon ancien sac, celui-ci fait 440 grammes à peu près contre plus de 600 pour l'ancien. Donc bah déjà il y a un petit gain de poids qui est assez agréable. Il est très léger. C'est du tissu imperméable, donc ça c'est plutôt cool, et en plus on a une doublure, enfin on a une chaussette qui vient se mettre par dessus pour le protéger, donc ça c'est vraiment un plus. Alors maintenant c'est ce qui se fait beaucoup, hein. Donc c'est plutôt pas mal. La poche à eau fait 3 litres. Les fameuses Big Bite de chez Camelback, donc qui augmentent, alors si je dis pas de bêtises je crois que c'est 20%, je vous remettrai les infos en description, qui augmente de 20% en fait le débit d'arrivée d'eau, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir vraiment de boire confortablement sans avoir quelque chose de pincé, de pas agréable. En plus il est vraiment compact, donc il tombe vraiment dans le creux du dos, c'est plutôt sympa. Il est vraiment agréable, les bretelles sont assez légères. Elles sont en mèche côté intérieur, donc elles sont vachement respirantes. Côté dos, on est en mèche également. Bon, je ne l'ai pas nettoyé, je suis désolé. Donc on a du mèche, il est assez respirant, c'est plutôt pas mal. Je l'ai utilisé pendant une sortie il n'y a pas très longtemps, de près 4 heures. Il se fait complètement oublier, c'est très agréable. En plus, son poids fait que. Donc ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la partie imperméable, donc elle est ici. Donc en fait, c'est une petite poche qu'on tire et qu'on rabat donc sur le sac pour avoir une couche imperméable en plus de celle-ci. Donc celle-ci, elle est imperméable, mais bon, si jamais il pleut beaucoup, c'est-à-dire que ça résiste à la boue, mais si jamais il pleut beaucoup, ça risque de prendre l'eau. Ce qui s'appelle le rain cover pour protéger le sac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a 3 filets à l'extérieur, donc un de chaque côté du sac en bas et un ici. Donc celui-ci sert à mettre les affaires, soit un gilet, un pull, quelque chose, une protection de pluie, que sais-je. Sur les côtés, ça va vous servir à ranger vos clés ou des petites choses dont vous pourriez avoir besoin rapidement. Donc ça c'est plutôt cool d'y avoir pensé.
Ici, on a deux attaches qui sont visibles ici. Hop. En fait, ces deux attaches-là sur les côtés servent donc à accrocher les casques, enfin le casque, pardon. On accroche ici, on passe les lanières ici, ça permet de le tenir en fait au dos du sac. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a donc une, deux, trois poches. Donc ici, une petite poche extérieure, qui est quand même assez profonde hein, parce qu'elle descend jusqu'ici. Donc dans celle-ci, on a un petit filet. Donc moi, bon, bah, j'y ai mis la première nécessité. Donc le multi-outil, mouchoir, de quoi manger avec la cartouche de la sparkette de CO2. Donc ça c'est plutôt sympa avec donc la petite protection ici pour protéger la fermeture éclair des chocs. Donc ça c'est plutôt sympa. Ici, deuxième poche pour laquelle on a donc pour les clés. Hein. Donc clés, moi j'ai mis mes clés, mon téléphone, on peut mettre le portefeuille. La poche elle est pareille, elle est assez grande. Enfin, elle n'est pas hyper grande mais suffisamment pour y ranger 2-3 affaires. Les zips fonctionnent super bien. Hein. On peut les fermer d'une seule main, il n'y a pas de problème. Et enfin, la dernière. Donc dans la dernière, voilà, celle-ci c'est la plus grande poche, la poche de 12 litres. Donc elle permet de stocker tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai une chambre à air, j'ai des câbles, enfin j'ai un câble de dérailleur, j'ai mes pompes, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut au cas de besoin. Le gros avantage qu'on va retirer aussi du Camelback, c'est donc sa poche à eau, puisque comme je le disais en début de vidéo, hein, il a 12 litres de capacité d'emport, mais il a également 3 litres de capacité de poche d'eau. Donc la poche d'eau en plus c'est le nouveau modèle de Camelback, donc la Crux, donc avec une espèce de poignée en fait pour le remplissage. Donc c'est super pratique à nettoyer, c'est super pratique pour le remplissage, plutôt pas mal. En plus on a donc sur le bas de la poche, je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Donc sur le bas de la poche ici, vous avez donc un système qui permet, l'avantage, c'est de retirer le flexible. Et vous voyez, voilà, ça, en fait ça c'est complètement étanche une fois le système fermé, une fois le tube retiré, on n'a pas de fuite. Ça c'est vraiment cool, j'aime beaucoup cette astuce là, je la connaissais déjà chez Camelback mais je l'avais encore jamais utilisée. Et bon après Source le fait depuis des années mais bon c'est vraiment pas mal. Franchement le sac est plutôt bien, la poche antibactérienne, anti tout ce que tu veux, ça c'est vraiment génial. Pareil pour le tube, il est traité antibactérien. Le petit cover néoprène c'est moi qui l'ai rajouté, produit chez Decathlon. Je mettrai le lien dans la description également. Donc voilà, donc la fameuse, donc là ici on a les systèmes ce qu'ils appellent les Big Bytes de chez Camelback. Donc c'est les systèmes en fait qui permettent d'apporter 25% de débit en plus. Parce que du coup c'est une grosse ouverture, l'aspiration est très facile, donc là en plus c'est clair et net, hein, c'est ouvert ou fermé. Donc là ici on est fermé, là on est ouvert. C'est vraiment intuitif, ça coule tout seul. L'aspiration c'est vraiment sympa, il n'y a pas de goût du tout, même neuf, il n'y a pas du tout de goût, non c'est vraiment par rapport à mon ancien sac à dos, je suis agréablement surpris et vraiment content de mon achat, c'est un cadeau de Noël, donc j'en suis vraiment très content. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il me suivra dans toutes mes aventures et puis bon c'est du Camelback, j'ai aucun doute sur la qualité, c'est du garantie à vie. Donc ça faut aussi le prendre en considération. Donc c'est un sac qui au jour d'aujourd'hui vaut 70 € chez Decathlon. Ils ont un large choix de sacs à eau, enfin large choix, ils ont un bon choix de sacs à eau. N'hésitez pas à leur demander en magasin ou sur internet. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur assez facilement, que ce soit chez Decathlon avec le sac Rider ou les sacs Camelback. Il y a du choix, c'est plutôt sympa, les gammes de prix sont assez étoffées. Ça va aller de 10 ou 20 € jusqu'à 90 je crois, 90 €. Ça laisse quand même pas mal de choix. Vraiment un bon sac à dos dont je suis pour l'instant très content et je pense que ça va durer dans le temps. Et bah voilà, donc là je vais poursuivre ma journée et puis bah, moi je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et puis bah, on se revoit plus tard. Allez, salut les gars.